Euh, je voudrais aller avec vous vers la parole de Dieu. Et puis, voilà, simplement vous partager, vous encourager avec cette pensée que nous avons une part à prendre à l'Évangile. Et la question nous sera posée, quelle part est-ce que nous prenons? Euh, Moi, j'aime beaucoup, vous savez, euh, j'aime beaucoup écouter les histoires des gens. J'aime ces émissions comme avec Michel Drucker, où il est là et il honore, vous savez, souvent des personnes. Donc il s'assoit quelques heures avec elle et puis il fait venir des invités. Moi j'aime ça en fait. C'est bon, c'est toujours intéressant. Et quelle grâce on a en tant que pasteur de pouvoir discuter avec vous. Vous nous confiez une partie de votre vécu. C'est une pure grâce et une vraie bénédiction. Déjà parce qu'au-delà de ce que vous nous partagez, c'est une richesse que d'écouter ce que les gens vivent. La Bible est un livre relationnel. Toute la Bible nous raconte l'histoire d'hommes et de femmes. Il y en a qui sont des modèles d'excellence, d'engagement, de foi, d'amour. Et puis il y en a d'autres, on voit aussi la vraie nature, celle avec laquelle on deal, vous et moi, celle qui nous poursuit. Et on voit aussi malheureusement des exemples de vie qui sont terribles. Mais quel que soit le témoignage, il y a une histoire. Et Dieu aime chacune de nos vies. Et Dieu, je crois, a cette pensée où quelque part, j'ose à peine dire l'image, il serait comme le grand Michel Drucker. Il a envie de s'asseoir à nos côtés, nous écouter, de nous interviewer et de nous honorer aussi. Vous savez que ce jour viendra où Dieu nous accueillera dans sa présence et il va honorer notre marche, la manière dont nous avons vécu avec lui. La Bible nous parle de récompense. La Bible nous parle de ce tribunal de Christ qui n'est pas le tribunal du jugement dernier, mais ce sera l'endroit où tous les croyants recevront, suivant la manière dont ils auront bâti leur vie. L'apôtre Paul dit quelques-uns bâtissent avec du foin, d'autres avec du bois, d'autres avec des briques. C'est un peu comme l'histoire des trois petits cochons. Hein. Et suivant la manière dont nous aurons bâti notre vie, nous allons passer le feu de l'épreuve. Et ce qui restera sera ce qui glorifiera le Seigneur. Et nous voulons bien bâtir notre vie. Je ne sais pas vous, j'ai envie de bien bâtir ma vie. J'ai envie que le Seigneur puisse me dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Ça, c'est mon plus grand désir. J'ai été interpellé, il y a des années, lorsque j'étais pasteur à Belfort, on a suivi avec plusieurs dans l'église une formation en relation d'aide. C'est là que j'ai découvert que j'étais pasteur et non praticien en relation d'aide. Je peux vous écouter, j'ai cette capacité vraiment de vous écouter. Je pense que Dieu met dans mon cœur la capacité d'aimer également. Je peux vous conseiller avec la parole de Dieu, prier pour vous. Ça, c'est le rôle du pasteur. Mais la relation d'aide, c'est un autre domaine. C'est vraiment un autre domaine. Mais je me sentais un petit peu démuni à écouter des histoires qui sont très troublantes. Beaucoup, dans des églises, beaucoup de gens ont de grandes souffrances, ont vécu de grands traumatismes. Et en tant que pasteur, on écoute ça et il faut pouvoir l'écouter. Non pas d'une oreille distraite, mais le recevoir aussi. Sans que ça vienne non plus nous heurter. Et donc c'est pour ça qu'on avait fait cette formation en relation d'aide. Donc très 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 enrichissante. Très enrichissante. Ceci dit, dans la formation, il y avait également une thérapie qu'on devait suivre. Alors, tout allait bien. J'étais l'heureux papa, de beaux enfants, une épouse formidable, c'est toujours le cas. Dans le ministère, jamais j'aurais laissé ma place, et encore aujourd'hui, je laisserai ma place pour rien d'autre dans ce monde. Vous pouvez tout m'offrir. Je veux répondre à l'appel que Dieu a pour moi. Ça, je suis ici, je suis à ma place. Donc, tout allait bien. Et voilà que première heure avec notre ami, thérapeute et formateur. Et voilà que, on s'installe et tout. Ça fait un peu bizarre. On ne sait pas comment se mettre et tout.
Et voilà, et il nous met à l'aise. Et puis il me pose juste une question pour démarrer l'entretien. Si tu avais la possibilité d'écrire l'épitaphe sur ta pierre tombale, qu'est-ce que tu mettrais? Je vous pose la question. Qui a déjà réfléchi à ça? Et moi je suis là et je me dis, mais je sais qu'il veut en venir quelque part, hein. Donc j'ose pas lui poser la question, mais tu vas en venir où exactement? Écoute, je suis le thérapeute, toi, allonge-toi, non, on était assis. Mais j'étais troublé. Alors là, tout de suite, ce qui vient dans mon cœur, c'est, je veux que on puisse dire, je veux pouvoir écrire, il a été fidèle jusqu'au bout et il a servi le Seigneur de tout son cœur. Et là, j'entendais la voix. Et là, il me regarde et c'est comme s'il avait, il avait un buzzer, pas bon. Mauvaise réponse, pas bon du tout. Ah bon? Mais il me dit, non, non, mais là, tu me parles de ton travail, tu me parles de ton rapport à Dieu. Il me dit, mais toi. Et là, il me repose la question. Et je vais être honnête avec vous, je m'effondre en pleurs. C'est incroyable. Là, je vous ai tout dit. Je me suis mis, je pleure, mais je pleure. Il me prend dans ses bras comme un gamin. J'ai plus de 30 ans. Je suis émotif, mais je ne suis pas un grand... Il faut jouer beaucoup de violon pour que je craque ma larme. Mais là, je suis un gamin. Et je me rends compte que je ne vis pas, je n'ai pas intégré qui je suis en fait. Je vous la fais très court et je passe à autre chose. Que mon appel était la façade et c'est ce que je regardais dans le miroir. Je ne me regardais pas moi. Et Dieu me regardait moi et ne regardait pas l'appel qu'il m'adressait. J'étais quelqu'un de par l'appel que je remplissais. Je la fais très très courte. Si ça marchait dans le ministère, j'étais quelqu'un de bien. Si ça ne marchait pas, je ne valais pas grand-chose. Je vous ai fait un grand raccourci. C'était mon problème perso. Merci Seigneur, c'est résolu. Mon identité est en Christ. Elle n'est pas dans l'appel que je remplis pour le Seigneur. Maintenant, parce que je suis en Christ, je remplis l'appel que Dieu m'a adressé. Vous voyez, l'ordre est renversé. Et cet ordre-là est très important. Parce que je suis d'abord enfant de Dieu avant d'être serviteur du Seigneur. Mais parce que je suis enfant de Dieu, je veux servir mon Seigneur de tout mon cœur. Donc le service ne remplace jamais l'identité que nous avons en Christ. Le service n'est pas un échappatoire pour être quelqu'un, mais parce que je suis quelqu'un, enfant aimé de Dieu mon Père, alors je sers le Seigneur de tout mon cœur. Amen. Donc, je ne sais toujours pas quelle épitaphe j'écrirai. Et honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Je laisserai peut-être le soin à quelqu'un de le faire ou pas, peu importe. Mais ce qui compte, c'est que je sois en paix avec moi-même. Et que je remplisse mon ministère, comme dit Paul à Timothée, remplis bien ton ministère. Je pense que c'était plus dans la manière de le faire que Paul lui adressait cette recommandation, plutôt que dans les actions qu'il devait accomplir. Remplis bien ton ministère, sois un modèle. C'est la manière, c'est qui il est. Et ce qu'il est, aboutira à des actions. Donc, quel est le lien avec ce que je voudrais vous partager ce matin? Je crois que Dieu veut regarder nos vies et il veut les célébrer. J'aime ce chant de Delirious. You celebrate me. Il termine à la fin. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est incroyable. Et ce chant dit, je suis captivé par toi, je suis émerveillé par toi, je suis rempli par toi. Et à la fin, à la toute dernière parole, le chanteur dit, you celebrate me. Tu me célèbres. Waouh! Et j'aime cette pensée. Moi, je crois de tout mon cœur que Dieu va nous célébrer les uns les autres dans le ciel. Quelle joie pour le papa qui est dans le ciel.
d'accueillir tous ses enfants avec lui et de nous donner la place qu'il nous aura préparée avec lui. Amen. Et on aura des baptêmes, un service de baptême. Il y a tellement de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, qui change de voie. Amen. Alors oui, Dieu veut célébrer nos vies. S'il y a des hommes qui sont capables d'honorer et de célébrer la vie d'autres grands hommes sur cette terre, si on est capable de le faire, Dieu va le faire pour nous. Et c'est lui, je crois, qui écrira quelque part son témoignage à notre égard. Il écrira notre épitaphe. Alors, permettez une petite pointe d'humour au passage, juste une parenthèse. L'épitaphe d'un musicien nommé Rémi, est-ce qu'on peut rire de ça, vous permettez, hein? Mort d'une indigestion de sol. À la mi Rémi, la sol la mi la. C'est pas mal ça. Voilà, ça m'a fait rire, c'est bon. Passons à autre chose. Peu importe ce qu'on va écrire sur nous. Je voudrais vraiment vous inviter à prendre part à l'évangile. Voilà déjà le témoignage que l'apôtre Paul donnait de certains chrétiens et de certaines églises. Lisons ensemble juste quelques témoignages. Éphésiens chapitre 1er, versets 15 et 16. Éphésiens chapitre 1er, versets 15 et 16, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » L'apôtre Paul est en train de louer les Éphésiens. Et imaginez que l'apôtre Paul soit notre contemporain et qu'il prie pour l'église d'Amiens. Il prie pour nous. Et qu'il dise, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Waouh, ça ferait plaisir quand même, hein? Qui voudrait que des gens pensent à l'église d'Amiens et prient pour nous de cette manière? Amen. Voilà une reconnaissance. Voilà l'apôtre Paul également qui parle aux chrétiens de la ville de Colosse. Donc Colossiens chapitre 1er, versets 1 à 5. Voilà, il y a les salutations au début, hein, de la part, épître écrite de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et du frère Timothée. Aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans le ciel. Amen. Voilà l'apôtre Paul qui loue encore la foi et l'engagement des chrétiens de Thessalonique. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 4. Nous savons, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que l'évangile ne vous a pas été prêché en parole. Alors pardon, je ne suis pas bon là. Ah voilà, verset 2, pardon. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance dans notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Et on pourrait multiplier comme ça encore les exemples. L'apôtre Paul rend témoignage à des gens qui brillent pour le Seigneur. Alors, ma question pour vous et pour nous ce matin, est-ce que nous prenons notre part à l'Évangile? Est-ce que nous participons au royaume de Dieu qui vient sur cette terre? Est-ce que nous sommes de ceux de qui on peut dire ils ont la foi dans le Seigneur Jésus, ils ont de l'amour les uns pour les autres, ils sont remplis d'une espérance vivante et ils sont pleins de persévérance? C'était les points communs qu'il y avait pour ces églises. Et ma prière, c'est que chacun, on puisse donner le témoignage les uns des autres, que nous sommes des gens remplis de foi, que nous nous aimons les uns les autres et que notre espérance est vivante
et qu'elle nous donne de marcher dans la justice et la sainteté. Amen. Ça, c'est à ça que nous reconnaîtrons, disait Jésus, que nous sommes chrétiens, que vous êtes chrétiens. Jésus a dit, c'est parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes chrétiens. Amen. On pourrait reconnaître qu'on est chrétien parce qu'il y a des miracles au milieu de nous. Oui ou non? Nous croyons dans les miracles. On pourrait reconnaître que nous sommes chrétiens parce que nous sommes nombreux. C'est peut-être pas trop le cas dans notre pays de France, mais il y a des pays où ce n'est pas 1% de la population, c'est 30% de gens qui sont nés de nouveau, nés d'en haut. Et on pourrait reconnaître que là, Dieu est avec eux, ils sont nombreux. Mais ce n'est pas ni au miracle, ni au prodige, ni au nombre que le monde reconnaîtra que nous sommes chrétiens. C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et oui, nous croyons au miracle. Oui, nous croyons que Dieu remplit du Saint-Esprit, qu'il baptise de l'Esprit, qu'il touche les cœurs, qu'il guérit les cœurs, les âmes blessées, qu'il guérit les corps malades. Nous le croyons. Hier, j'étais à Valenciennes pour l'inauguration d'une église. Nos frères et sœurs ont réaménagé toute leur salle. Ils ont fait une nouvelle inauguration. Et on m'a interpellé encore des responsables de jeunes, des responsables d'ados qui étaient avec nous au congrès DNJ et qui nous ont dit combien ils ont été bénis. Et nous avons jour après jour de nombreux témoignages de gens qui ont été physiquement guéris. Combien ont été remplis du Saint-Esprit, baptisés de l'Esprit, sauvés par le Seigneur. Plusieurs ont été appelés au ministère à temps plein et tout le monde a répondu à l'appel au ministère à temps plein. Ceux qui sont dédiés à l'Église et ceux qui sont dédiés chez Renault ou Whirlpool ou Amazon ou ailleurs. J'y reviendrai plus tard. On voit des manifestations de la grâce de Dieu, mais Jésus nous a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes chrétiens. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les premiers croyants étaient appelés. D'une manière très péjorative, ils étaient appelés des petits Christ. Ah, ce sont des chrétiens. Et en fait, on se moquait d'eux. Aujourd'hui, quand on nous appelle chrétiens, c'est bon, ça va, non? On est content? Oui, je suis chrétien, amen. Tu as besoin d'entendre parler du Seigneur? Oui. Mais avant, c'était très péjoratif. Eh, des petits Christ. Ceux qui ont soi-disant l'onction. Et on se moquait d'eux parce qu'ils voulaient ressembler à Christ. Ça serait bien qu'on se moque de nous parce qu'on veut ressembler à Christ aussi. Hein? Amen. Qu'on dise de nous, ce sont des gens qui ont la foi en Dieu, l'amour les uns pour les autres et l'espérance. Ce qu'on reconnaît dans les écrits de l'apôtre Paul ici, c'est que cette renommée, cette reconnaissance, ce témoignage qu'il donne de la foi des croyants, ce n'est pas la foi d'une élite, ce n'est pas la foi des apôtres ou des pasteurs, mais c'est la foi de l'Église, des croyants de l'Église. C'est la part minimum, c'est la prière, c'est le témoignage que nous rendons tous à l'Évangile. Et ce témoignage ne remplace pas les dons, les talents que nous devons mettre au service les uns des autres, mais c'est un témoignage personnel et c'est un témoignage commun par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Tous ces chrétiens étaient reconnus pour être des gens qui étaient engagés dans la vie avec le Seigneur. Il y avait une consécration, il y avait un engagement. Ils répondaient à un appel du Seigneur. Es-tu prêt toi aussi ce matin à renouveler ton engagement ou alors pour quelques-uns peut-être à répondre à cet engagement, à cet appel? Es-tu prêt à t'engager à vivre pour la gloire de Dieu et à marquer les gens qui sont autour de toi? Es-tu prêt à briller de manière visible? Jésus nous a donné cette image, cette parabole. À l'époque, on n'avait pas les lustres pour éclairer les pièces d'en haut. Peut-être vous avez hérité de votre grand-mère ou arrière-grand-mère une lampe à huile. Elle est quelque part chez vous. Et si vous avez connu ça ou si vous avez vu ça, on ne mettait pas, Jésus nous dit, la lampe sous la table.
mais on la met bien dessus pour qu'elle éclaire toute la pièce. Et on ne peut pas vivre notre foi de manière personnelle, comme le monde voudrait nous le proposer. C'est ta foi, c'est bien pour toi. Moi, c'est autre chose. Nous ne voulons pas nous cacher et vivre notre foi à l'église et à la maison seulement, mais on veut briller pour Jésus dans ce monde qui a besoin de nous. On veut être vu. On ne veut pas être connu ou reconnu, mais on veut être visible. Amen. On ne veut pas de ces témoignages où des chrétiens sont dans un même service ou dans une même entreprise et ça prend des semaines, des mois et des mois avant qu'ils se rendent compte qu'ils sont chrétiens l'un et l'autre. Parfois vous avez entendu, je ne sais pas, parfois j'ai entendu des témoignages comme ça et moi je dis, en fait c'est pas si top que ça au final. Et je comprends la joie qu'on peut avoir. J'ai rencontré un chrétien, c'est super. Ouais. Et puis, mais ça a mis 8 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans avant qu'on se le dise. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est comme caché. Mais on ne veut pas cacher sa foi, on veut la vivre de manière simple. On veut s'engager à briller pour Dieu. Quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, ça veut dire qu'on est là pour éclairer. On n'est pas là pour... combien savent on est la lumière, on est les reflets de la véritable lumière. Amen. Je sais que je ne suis pas une grande lumière, mais je ne veux pas ne pas refléter Christ. Je veux pouvoir briller pour Christ. Je veux pouvoir faire en sorte que sa lumière passe par moi et que les gens puissent la voir. Ils verront d'abord le reflet avant de voir la source. Ils verront d'abord Christ à travers nous avant de le rencontrer lui. C'est comme ça que ça se passe. Et parce que Christ est vivant en nous, qu'il change nos vies, qu'il y a un témoignage de foi, d'amour et d'espoir en nous, alors les gens reconnaîtront Christ. Amen. Je veux m'engager et je vous invite à vous engager aussi à briller pour Christ. L'engagement, c'est sûr que dans notre société d'aujourd'hui, là, c'est pas trop le mot. Hein. Tout est fait pour qu'on ne s'engage pas. Actuellement, c'est la guerre des fournisseurs d'énergie. Venez chez moi, ça sera sans engagement. Et là, ça nous plaît. Ah, c'est bon, je ne vais pas être lié pendant 2 ans avec un contrat que je ne peux pas rompre. C'est bon ça, tant mieux, hein, ça nous arrange. Hein. Mais en matière spirituelle, ce n'est pas possible. C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'engagement. Christ s'est engagé pour nous. Il s'est engagé jusqu'au bout. Il a donné sa vie pour nous. Amen. Et il nous appelle à notre tour à donner notre vie pour lui et pour son royaume. S'il y a j'allais dire des gens, mais je ne sais pas comment annoncer ça. S'il y a une image qui peut nous parler d'engagement, je ne sais pas si vous connaissez le film La Marche de l'Empereur. Vous l'avez vu ça? Avec les manchots, l'histoire des manchots. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à le regarder. C'est un très bon reportage, c'est un très bon film. Au départ, je vous dis honnêtement, je pensais juste passer un bon temps tranquille. Un dimanche après-midi, vous savez, on est en mode un petit peu repos, relax et tout. On va passer un bon temps. Allez, il paraît qu'il est bien ce film, regardons-le. Mais j'ai été captivé. Jamais j'aurais pensé être captivé par des manchots. C'est impressionnant leur histoire. C'est impressionnant. Voilà que l'hiver arrive et puis voilà, les œufs doivent être protégés du froid. Ils ne doivent pas être en contact avec le sol glacé, sinon ils vont geler. Et donc, pendant que la maman, après avoir pondu ses œufs, part très loin, longtemps, plusieurs semaines, elle part se nourrir. Elle laisse l'œuf avec le papa. Et le papa est là, toute la journée, debout. Vous sentez que je vais faire le pingouin là, c'est ça? Le manchot. Le papa est là et il garde dans ses pattes, il garde l'œuf.
il l'isole du sol qui est gelé, qui est glacé. Et malheur à lui s'il fait tomber l'œuf, ça veut dire que c'est terminé. Ensuite, il le recouvre avec sa graisse, là, avec son manteau, et il le tient bien au chaud. Et il reste comme ça des semaines, pendant que la maman, elle est en train de manger tranquillement. Waouh! Et ensuite, la maman revient, et il y a tout un protocole pour passer l'œuf. Vous regarderez le reportage, hein, c'est assez mal illustré là. Mais il y a tout un protocole pour qu'il se passe l'œuf sans que l'œuf ne touche le sol. Waouh! Quelle collaboration! Et la maman, à son tour, eh ben, elle est là. Et maintenant qu'elle est pleine de gras, là, elle va pouvoir protéger l'œuf pendant des semaines et des mois. Et puis après, je vous laisserai regarder les détails. Hein. Et puis le papa va à son tour manger. Mais quel engagement, tout ça pour la vie. Tout ça pour un œuf qui doit éclore en son temps et qui doit braver le froid, qui doit être protégé dans la chaleur. C'est ce que nous devons faire avec nos amis, avec ceux qui nous entourent, ceux que nous aimons. Au contact de ce monde, on est dans le froid et on est en danger de mort. Combien le savent déjà? Loin de Christ et de la lumière de Christ, on est en danger de mort. Et ils ont besoin de vous et de moi, comme de ces manchots qui vont les tenir au chaud. Elle est belle l'image, hein? Dis à ton voisin, tu peux être un bon manchot pour quelqu'un. Ah, c'est une image, c'est une image. C'est une image, mais elle est très intéressante. Amen. Très, très intéressante. On est appelé à ça, c'est un engagement. Si des animaux sont capables de s'engager à ce point-là, de faire autant de sacrifices, j'aimerais juste vous dire, ça n'arrive pas qu'on porte du fruit spirituellement parlant sans sacrifice. C'est impossible. Si on ne paye pas le prix, on ne voit pas le fruit. Mais quand on paye le prix, on voit le fruit que Dieu veut nous faire porter. Amen. Ça demande des sacrifices. Ça a demandé des sacrifices à des gens qui se sont tenus dans la foi, dans l'amour et dans la prière persévérante pour que vous et moi, nous soyons là en communion avec le Seigneur aujourd'hui. On n'est pas arrivé tout seul du jour au lendemain à découvrir l'amour de Christ, à être sauvé, sans que des gens avant nous ont prié longtemps avec persévérance. Vous êtes d'accord avec ça? Ma mère a eu la joie de voir ses enfants se tourner vers le Seigneur. Ça lui a pris des années d'amour, de foi et d'espérance. Des années où elle nous a enseigné, et quand je partais dans les décors, elle ne me jugeait pas, elle a continué de m'aimer. Des années où elle a prié. Elle a prié, 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 prié. Des années où elle a cru jusqu'à ce qu'elle porte le fruit de ses prières. Amen. Amen. On est tous ici parce que des gens nous ont aimés et nous ont portés. Et on ne peut pas recevoir de bénédiction autrement qu'en payant le prix du sacrifice. Mais lorsqu'on le paye, voici les récompenses qui sont pour nous. La première récompense, c'est la satisfaction. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Autrement dit, l'apôtre Paul, il est dans ce dilemme. Il ne peut pas ne pas annoncer l'évangile. C'est sa mission. Il ne peut pas ne pas la remplir. Donc la question, c'est pas est-ce que tu vas remplir ta mission? La question qu'il soulève ici, c'est de quelle manière je vais le faire? Et la manière dont il nous parle ici, c'est de bon cœur. Et juste de faire ce qu'on est appelé à faire et d'être ce qu'on est appelé à être, la lumière
de ce monde, c'est une joie pour nous quand on le fait de bon cœur. On a déjà notre récompense quand on l'a fait de bon cœur. Amen. Combien disent heureusement que mon patron ne me paye pas de bon cœur lui aussi. La récompense ici-bas, c'est pas ça qu'on peut donner. Mais quand on le fait pour Dieu, de bon cœur, on a déjà notre récompense. Dieu nous donne déjà sa joie, la joie d'accomplir sa mission. Il n'y a rien de meilleur sur la terre que de faire ce que Dieu nous appelle à faire et que d'être ce que Dieu nous appelle à être. Amen. Il n'y a rien de plus beau. Mais faisons-le de bon cœur. La deuxième récompense, quand on prend part à l'évangile, ce sont les bénédictions présentes et à venir. J'aime tellement ce passage. Pierre qui encore une fois répond à Jésus. Et Pierre qui dit, voici Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et là, Jésus répond, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça, c'est les montagnes russes émotionnelles. Là, Pierre, il nous entraîne avec... Paul, pardon. Oui, j'y arrive. Jésus nous entraîne avec lui, en répondant à Pierre, dans les montagnes russes émotionnelles. On est tout content. D'abord, on est un peu comme Pierre, nous aussi, au départ. Seigneur, regarde tous les sacrifices que j'ai faits pour toi. Regarde. Oh, nous, on a laissé notre famille au loin. Ah, ils sont à 650 kilomètres. Voilà, on correspond par téléphone, on va les voir de temps en temps. Et on pourrait s'attendre à ce que, Seigneur, quand même, on va avoir une belle médaille. Hein, mais vous êtes déjà notre récompense. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Je ne sais pas si on est leur récompense, mais pour nous, c'est ça. On a déjà reçu, on reçoit déjà notre bénédiction. Autrement dit, Pierre, moi j'imagine, dans ce moment-là, Pierre, il est là. Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Et là, Pierre, moi, c'est le film que je me fais. Pierre s'attendait à ce que Jésus applaudisse. Bravo, Pierre! Pierre! Waouh! Waouh, Pierre! Les apôtres, s'il vous plaît, on applaudit ensemble l'apôtre Pierre. Bravo! Non. Non, ça, c'était pas le bon film. Jésus dit, mais qu'est-ce que tu as perdu en réalité? Dis-moi vraiment, Pierre. Le sacrifice que nous pensons faire, vous pensez vraiment que c'est un sacrifice? Quand on prend du temps pour prier pour des gens, pour les aimer, pour les bénir de la part du Seigneur, est-ce que c'est un sacrifice que nous faisons? On le fait de bon cœur et on a déjà notre récompense. Amen. Et quand on fait ça, la grâce de Dieu fait qu'il nous bénit en plus. On ne le fait pas pour ça. On le fait juste pour notre joie et Dieu nous bénit. C'est extraordinaire. Et puis, la petite bénédiction dont on se passerait bien, ce sont les persécutions. Vous êtes d'accord avec ça? Mais ça arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Celui qui va s'engager, vraiment, qui veut payer un prix, il faut qu'il s'attende à rencontrer des difficultés. Tu ne peux pas t'engager à fond. Tu ne peux pas faire de ta foi, de ton amour pour Dieu et pour les autres, de ton espérance de la vie éternelle, simplement le but de ton existence sans qu'il y ait des vagues. Ça va rencontrer des difficultés, ça va rencontrer de l'opposition, c'est sûr. C'est sûr. Mais Dieu nous appelle à les surmonter. Amen. Parce que notre récompense finale le vaut largement. Largement. Amen. Et on ne veut pas laisser les petits heurts ou même les grandes persécutions d'ici-bas nous arrêter. On veut aller jusqu'au bout, payer le prix qu'il nous faut pour porter le fruit que Dieu veut nous donner. Amen. J'invite juste le clavier si tu veux venir, s'il te plaît. J'aimerais qu'on termine ensemble et qu'on puisse répondre à cet appel.
quelle part vas-tu prendre à l'évangile? Peut-être plusieurs parmi nous déjà ont pris part à l'évangile depuis longtemps. Et peut-être que vous avez juste besoin de renouveler votre part depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Quelque chose s'est cassé en vous. Il y a ce désir, mais il n'y a plus tellement les actions, il y a des blessures. Et moi, je crois que Jésus est capable de vous guérir aujourd'hui, est capable de guérir votre cœur pour vous donner de continuer, de prendre votre part à l'évangile. Au fond de vous, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Vous voulez vivre pour le Seigneur. Vous voulez tout donner pour lui. Et le Seigneur veut vous remplir de sa grâce et de sa force aujourd'hui. Amen. Amen. Je parlais tout à l'heure des ministères à plein temps. Et juste, prédicateur David Potier nous rappelait, c'était au congrès et c'est quelque chose que je vous ai partagé combien de fois. Mais c'est tellement vrai. Nous sommes tous appelés à plein temps pour le Seigneur. Tous appelés. Quand quelqu'un est à l'usine, à Amazon, en train de faire des colis, peut-être il y a beaucoup plus gratifiant. Peut-être c'est juste, comme on dit, un job alimentaire, comme on dit dans la région parisienne. C'est un travail qui vous permet, qui vous permet de vivre, de manger. Peut-être plusieurs parmi nous n'ont pas cette grâce, cette bénédiction de faire le métier que vous aimez. Mais peu importe, si pendant cette période que vous traversez, vous n'avez pas le choix que de travailler pour vivre et de prendre le travail qu'il y a, vous pouvez être là où vous êtes, un témoin de Christ. Vous êtes appelé à être là où vous êtes un témoin de Christ. Votre épanouissement ne sera pas uniquement dans l'accomplissement de votre métier et de vos talents et de vos dons, mais il sera dans le fait que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes témoin du royaume de Dieu. Peut-être d'autres, vous êtes déjà épanouis et vous prenez la bénédiction, votre travail qui vous bénit, vous êtes dans vos compétences, vous êtes confortable financièrement, vous êtes bien, vous êtes béni. Et juste, vous dites, mais merci Seigneur. Et même peut-être vous dites, mais Seigneur, c'est juste une grâce tout ça, je ne mérite pas tout ça et je le vis. C'est un cadeau que tu me fais, vous êtes reconnaissant, vous remerciez le Seigneur. Et c'est très bien comme ça. Mais juste Dieu veut vous rappeler que cette bénédiction, il vous a placé là, c'est pour que vous soyez aussi en bénédiction de sa part. Que votre bénédiction ne vous arrête pas, mais qu'elle vous serve pour être la lumière là où Dieu vous a placé. Amen. La lumière dans des choses simples. Qu'on soit connu, qu'on soit pas connu, qu'on brille devant des publics nombreux, ou qu'on brille devant des petits cercles d'amis ou de connaissances qui nous entourent. Peu importe, nous sommes tous appelés à briller à plein temps pour le Seigneur. Amen. Et je vous invite à prendre votre part à l'évangile. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour terminer ce moment?